pour notre parcours de catéchuménat, nous en sommes à la 6e séance et nous continuons donc de voir le credo. Donc nous en sommes après le Notre Père la semaine dernière. Nous voyons maintenant Dieu fait homme. Donc nous allons voir, donc en parlant de Jésus. Donc nous allons voir dans un premier temps le contexte de la naissance du christianisme. Et puis ensuite nous verrons le Verbe s'est fait chair, voilà, et ensuite nous expliciterons ce que ça veut dire que l'incarnation. Donc Dieu fait homme. Dans le credo, on lit « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Donc cette vérité de notre foi fait l'originalité du christianisme, que Dieu se soit fait homme. C'est quelque chose à quoi nous nous sommes habitués. Nous voyons peut-être un peu trop la fête de Noël qui arrive bientôt comme un événement gentil et on oublie la réalité choquante, en tous les cas troublante, de cette fête, de cette nouvelle, de cet événement, Dieu s'est fait homme. Donc, dans le contexte de la naissance du christianisme, il faut voir dans le monde juif. Pour un juif de l'époque de Jésus, c'est inconcevable et c'est encore un scandale aujourd'hui. Donc, à l'époque des Juifs, voilà, Jésus était considéré comme un maître de sagesse, un rabbin qui connaissait vraiment l'Écriture et qui, en s'appuyant sur elle, savait répondre avec autorité et habileté. On lui reconnaissait aussi la puissance d'un thaumaturge, c'est-à-dire de quelqu'un qui pouvait guérir les malades et faire des miracles. Nicodème lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, qui est un juif pieux, et qui rencontre Jésus et qui lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Vous voyez, donc, les Juifs, les contemporains de Jésus, le reconnaissent sans problème comme un maître de sagesse. Parce que non seulement il enseignait bien, et en plus, de sa personne se dégageait en fait la vie, le vécu de ce qu'il enseignait. Donc, ce n'était pas simplement un bon professeur, mais c'était un maître parce ce qu'il enseignait, il le vivait lui-même d'abord. Mais de là à réaliser, à comprendre et accepter qu'il soit Dieu, ça, c'était un grand écart. Et les Juifs, à l'époque, ne pouvaient pas l'imaginer sans penser que c'était un blasphème. Donc, il y a donc cette nouvelle doctrine que Jésus prêche qui est cause de désordre. Voilà. Et encore une fois, on voit dans l'Évangile le scandale que cela crée quand il dit, voilà, il se prend pour Dieu. Et ça, c'est vraiment un blasphème impensable et choquant. Dans le monde grec, eh bien, donc dans le monde donc, qui entoure, j'allais dire, Israël, qui entoure le monde juif, dans le monde grec de l'époque, eh bien, là où les gens parlaient grec, donc à peu près partout dans le monde de l'époque, c'était comme l'anglais d'aujourd'hui. Eh bien, on adorait beaucoup de dieux différents, mais que Dieu prenne un corps humain, ça, pareil, c'était un scandale. Parce que dans la vision du monde grec de l'époque,
le corps est méprisable. C'est vu un peu comme la prison de l'âme, quelque chose dont il faut soi-même se détacher. Donc, de penser que Dieu a pris un corps, c'était aussi scandaleux. Donc, on voit bien que cette vérité de la foi chrétienne, que Dieu en Jésus s'est fait homme, est quelque chose de scandaleux. Et cela ne va pas de soi, c'est difficile à recevoir, difficile à comprendre que l'infini, l'éternel, le parfait, le pur, le saint, eh bien, viennent parmi nous et prennent un corps humain. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile à pouvoir appréhender. Alors maintenant, une fois que l'on a vu un peu ce contexte, voyons pourquoi le Verbe s'est-il fait chair. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle qu'il y a 4 raisons pour lesquelles le Christ s'est incarné. La première raison est la suivante. Si le Verbe s'est fait chair, si Jésus est né, s'il a pris corps dans la Vierge Marie, c'est d'abord pour nous sauver. Et c'est le sens même de ce que veut dire Jésus. Voilà. Dieu prend corps en nous pour nous sauver. Et ce n'est pas rien. Alors peut-être il aurait pu avoir d'autres moyens que celui-là, mais dans son grand amour et dans sa grande sagesse, eh bien c'est le moyen qu'il a trouvé, Dieu, pour sauver l'humanité. Voilà. Donc, c'est cette grande proximité de Dieu qui se manifeste ici. Dans l'Ancien Testament, on voit bien que cette révélation de Dieu qui se fait proche des hommes en prenant notre corps, notre chair, en vivant notre vie, eh bien, elle se prépare déjà dans la révélation de l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Voilà. Depuis le péché originel, qui est commis par nos premiers parents, eh bien, il a produit une fermeture. On voit ici à travers le récit du livre de la Genèse, le jardin d'Éden s'est fermé. Mais c'est une image, quelque part une métaphore, pour traduire, pour dire que, en fait, le cœur de l'homme lui-même s'est fermé. Donc, Dieu ici, à travers les prophètes, eh bien, révèle que petit à petit, en fait, il se rapproche de l'homme pour réouvrir, en fait, ce cœur, l'homme de l'intérieur, à sa présence et à sa vie. Donc, pour vraiment pouvoir rejoindre l'homme et sauver l'homme, eh bien, il y avait l'abaissement de Dieu dans l'incarnation. Voilà. On a ce très beau texte du livre d'Isaïe avec voilà, qui raconte l'histoire du serviteur de Dieu, voilà, qui est rejeté et bafoué, humilié, et qui, par ses souffrances, sauve le peuple de son péché. Eh bien, c'est ce que Jésus accomplit. Voilà. Dieu lui-même va s'incarner en la personne de Jésus pour pouvoir se sacrifier pour le salut des hommes, donner sa vie euh, par amour et donner sa vie d'homme, eh bien, l'offrir à Dieu, qui est son Père, dans un acte d'amour. Et malheureusement, à cause du péché des hommes, cette offrande va se vivre dans la souffrance, va se vivre dans l'abaissement, dans l'humiliation, dans la croix. Ce sont par les souffrances de Jésus, eh bien, que nous sommes sauvés et délivrés de la malédiction du péché, de l'enfermement du péché, de la souffrance du mal, qui est une souffrance avant tout spirituelle, avant d'être physique. Voilà. Et là, on le voit bien dans la lettre aux Philippiens,
le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Voilà donc cet abaissement total de Jésus. Pour venir en fait nous chercher chacun de nous dans l'abaissement que le péché a produit en chacun de nous. Voilà, nous mordons la poussière à cause du péché. Nous peinons dans cette vie, sans espérance, justement de vivre la vie éternelle, cette terre que nous travaillons de nous-mêmes et par nous-mêmes, comme dit le livre de la Genèse, elle ne produit que des épines et des chardons. Donc nous avons pollué, notre cœur, nous avons pollué la terre, nous avons pollué nos relations humaines par le péché, et c'est pire qu'un virus. Donc Jésus, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, en s'incarnant, il s'abaisse dans cette misère. Il s'abaisse dans ce lieu qui est devenu stérile à cause du péché de l'homme. Il vient dans ce désert. Il se fait homme, c'est-à-dire il vient dans notre humanité. Le désert, c'est notre humanité sans Dieu. Donc c'est notre humanité de péché, séparée de Dieu. Et ce qui devait porter du fruit pour la vie éternelle, n'en porte plus. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle le Verbe s'est fait chair, c'est pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Notre connaissance de Dieu est partielle. Rappelons-nous ce que dit le prologue de Saint Jean dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Donc Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous dit Saint Jean, ce qui signifie qu'il y a un mystère. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes comprendre Dieu, englober Dieu. Dieu nous dépasse. Et c'est normal puisqu'il est notre créateur. Il est infini, il est éternel par nature. Il veut nous faire participer à sa vie divine, à son éternité, à son infinité. Voilà. Par participation, c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui nous fait rentrer dans le mystère, dans ce mystère qu'il est lui-même. Et ça, c'est important de bien le comprendre. On ne peut pas de soi-même comprendre Dieu. On peut de soi-même, en contemplant la création, en recevant la vie, on peut, par notre raison, par notre raisonnement, par notre méditation, on peut arriver à la connaissance qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu absolu, un Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. Ça, on peut le faire. Et c'est ce que dit Saint Paul dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains. Ça, on peut arriver à cette conclusion. On peut avoir cette intuition, cette perception qu'il y a quand même un créateur, qu'il y a un être absolu. Bon, ça c'est une chose. Mais connaître vraiment qui est Dieu, le connaître en personne, ça, nous ne le sommes pas capables par nous-mêmes. Et le péché a, de toute façon, comme embrumé, comme rendu encore plus difficile cette perception de Dieu, même à travers la nature, même à travers la vie, à travers ce que nous sommes, nos relations, même nos relations d'amour. Donc,
Mais donc, ça devient, voilà, même à travers tout cela, eh bien, l'homme, finalement, n'arrive même plus à reconnaître qu'il y a un Dieu unique, et encore moins à comprendre qu'il l'aime, quoi qu'il arrive, et à comprendre qu'il est invité à rentrer dans une alliance, donc à le connaître. Et on voit dans le prophète Osée, qui est le plus vieux des prophètes, donc au 8e siècle avant Jésus, qui dit mon peuple, enfin Dieu parle à travers le prophète, qui dit mon peuple meurt faute de connaissance. Encore une fois, il ne s'agit pas tant de la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de Dieu, connaissance, une connaissance d'amour en fait, une connaissance intérieure qui nous permet finalement de ne pas mourir, d'être sauvés. Autrement dit, connaître Dieu pour se connaître soi-même dans la lumière du vrai Dieu, pour connaître sa destinée, connaître le sens de sa vie, et parce que c'est une connaissance vitale, encore une fois, parce qu'elle établit une relation d'amour avec Dieu, une relation, voilà, spirituelle à travers la vérité et le désir et l'amour. Eh bien, c'est par cette connaissance que se communique Dieu, et donc que nous recevons de Dieu la vie éternelle. Donc, Dieu prend la chose au sérieux et il s'incarne pour que nous puissions plus facilement le connaître. Voilà. Et j'allais dire jusqu'à le toucher, l'entendre, le voir. Donc ça, c'est vraiment, Dieu ne pouvait pas, en fait, venir plus proche, se rendre plus facilement connaissable que à travers cette réalité de l'incarnation. La troisième raison, c'est pour être notre modèle de sainteté. Depuis le péché originel, l'homme est abîmé dans son intelligence, dans sa vie spirituelle, dans sa relation aux autres, dans son union avec Dieu. Donc son image de Dieu est abîmée. Et ici, on voit effectivement que à ce moment-là, Jésus lui-même, sa vie, ses paroles, ses actions deviennent effectivement le modèle de sainteté. Le mystère de l'humanité s'éclaire en Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et donc, il est important de pouvoir méditer la vie de Jésus, la contempler, la faire, la rendre intérieure pour que, encore une fois, de l'intérieur, il nous communique sa sainteté, il nous communique sa vie et que nous puissions, avec lui, par nos actions, par nos paroles, transformer notre propre humanité, la sanctifier. La quatrième raison, c'est pour nous rendre participants à la vie divine. Voilà, on en a un peu parlé à travers la connaissance, voilà, à travers le salut qu'il nous offre, à travers ce modèle de sainteté. Voilà, tout cela, en fait, c'est pour nous rendre participants à la nature divine, pour faire de nous des enfants de Dieu, ni plus ni moins. On le lit dans la lettre de Saint Pierre, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants à la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Dans le prologue, dans le début de son évangile, Saint Jean dit « Tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ils sont nés de Dieu. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire participer à la nature divine? Donc, notre vocation n'a pas seulement une dimension humaine. Nous sommes faits pour Dieu, mais nous sommes faits par Dieu pour Dieu. C'est-à-dire que nous sommes faits pour rentrer en alliance avec lui. Encore une fois, nous sommes faits pour participer de sa vie, de rentrer
dans ce mouvement d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Voilà. Et tout cela est possible parce que le Verbe s'est fait chair. Encore une fois, il a épousé notre humanité. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a épousé notre humanité, et pour qu'à travers cette épousaille, nous rentrions par la foi, voilà, dans la Trinité elle-même, à travers Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on entend par incarnation? Eh bien, le terme incarnation, ça veut dire en fait rentrer dans la chair. Et c'est cette phrase très importante de l'évangile de Jean, au chapitre 1 au verset 14, le Verbe s'est fait chair. La chair, c'est ce qui compose eh bien, notre corps, la partie, j'allais dire, molle de notre corps. Dans notre corps, il y a les os et la chair. Les os, c'est la structure solide. La chair, c'est ce qui assure les os, c'est la structure molle. Voilà. C'est pas que la viande, voilà, il y a aussi les nerfs, il y a aussi toutes les cellules, les boyaux, etc. Donc c'est cette partie molle. D'ailleurs, mais c'est la partie la plus fragile, bien sûr. C'est plus fragile que les os. Donc quand Saint Jean dit le Verbe s'est fait chair, et en fait vraiment, ça veut dire que le Fils de Dieu est vraiment venu dans dans la partie, dans notre humanité, jusque dans la partie la plus faible. Voilà. Dans, dans l'épître de Saint Jean, la première épître, on lit à ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Donc c'est vraiment croire en l'incarnation, que Dieu s'est fait chair, eh bien, en fait, nous ouvre à la promesse du partage de la vie divine. Celui qui se déclare de confession chrétienne reconnaît que Jésus est venu dans la chair, s'est incarné, que le Verbe de Dieu est venu dans la chair, et c'est ce Verbe fait chair qu'on appelle Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Voilà. Et c'est plus qu'un maître de sagesse, il est Dieu, vrai Dieu, Fils de Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Dans le credo, nous disons que Jésus-Christ est venu dans la chair et qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Ce qui ne veut pas signifier qu'il est un demi-dieu ou un demi-homme. Voyez, il est à la fois Dieu pleinement et à la fois homme pleinement. Ça, c'est fondamental. Alors, on va dire, mais c'est bizarre. Oui, c'est deux natures en une seule personne. Voilà. Et c'est tellement bizarre que y en a beaucoup en fait qui vont mettre l'accent soit sur le fait que il est Dieu, il serait plus Dieu que homme, puis d'autres vont mettre l'accent, il serait plus homme que Dieu. Ben non, il est complètement Dieu, il est complètement homme, à la fois. Donc toutes les hérésies, c'est-à-dire les croyances pas complètes qui ont apporté des divisions dans l'Église, eh bien, au début, c'était plutôt car on ne pensait pas que Jésus était vraiment homme. On disait, ok, il est Dieu, mais s'il est vraiment Dieu, il ne peut pas être complètement homme, vous voyez. Et après, ou jusqu'à aujourd'hui, en fait, la tentation de beaucoup de personnes, c'est de dire, ok, Jésus c'est un homme, il a existé, mais c'est pas vraiment Dieu, quoi. C'est pas vraiment Dieu. Il a été adopté par Dieu. Il y en a qui peuvent dire ça, vous voyez. Et non, il est vraiment Dieu. Donc, quand nous affirmons que Jésus-Christ est vrai Dieu, que disons-nous? Nous disons qu'il est le Fils éternel qui a toujours existé. Et donc, il n'a pas été créé. Ce n'est pas une créature de Dieu. Si c'est une créature, il a un commencement. Et là, non, il a toujours existé. C'est la raison pour laquelle, dans le credo, nous disons engendré, non pas créé. Il n'a pas de début. Le Père éternel l'engendre sans cesse. Et ce, depuis toute éternité.
Alors bien sûr que ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre possibilité, parce que nous réfléchissons, nous sommes dans le temps. Donc, bien sûr que ça reste un mystère. On ne peut pas imaginer quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas de commencement. Et pourtant, eh bien, Jésus, en tant que Dieu, n'a pas de commencement. Comme le Père, Dieu n'a pas de commencement, comme l'Esprit Saint, Dieu n'a pas de commencement. Donc, le Père engendre, il ne crée pas Jésus, il engendre sans cesse Jésus. On le voit, on l'entend, on le voit dans l'évangile de Matthieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette parole qui descend du ciel, la parole du Père que Jean-Baptiste entend au moment où Jésus sort de l'eau du baptême de Jean-Baptiste, et cette parole du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Voilà. Donc, Jésus est le Fils depuis toujours et pour toujours. Nous sommes en mode être humain. Voilà. Donc, même si il est vrai, pour être humain, il faut d'abord être fils. Ça, c'est clair. Parce qu'on est, nous, on est donc créé par Dieu et engendré par nos parents. Donc, voilà. Donc, mais on a un commencement parce que nos parents eux-mêmes ont un commencement et l'univers a un commencement. Ça, c'est la différence entre nous, différence majeure entre nous et Jésus. Voilà. Et puis, j'allais dire, voilà, on ne reste pas fils quelque part quand on grandit. Après, voilà, on devient père parce qu'on peut devenir père parce qu'on engendre, mais ou mère, voilà. Mais lui, Jésus, il est toujours fils. Donc, il est Dieu par nature. Voilà. Saint Jean le nomme le Verbe ou parole de Dieu. Donc, imaginons, voilà, c'est une manière de décrire. Imaginons Dieu qui parle, voilà, Dieu le Père parle et cette parole, c'est le Fils. Voilà. Et la voix qui porte la parole, c'est l'Esprit Saint. Quand nous affirmons que Jésus est vrai homme, que disons-nous? Nous disons qu'il ne fait pas semblant d'être un homme. Il est vraiment homme. Vous voyez, il n'a pas fait semblant. Il a pris vraiment notre chair dans le sein de la Vierge Marie. Il a pris une vraie âme et un vrai corps. Donc, quand vous avez Jésus dans l'Eucharistie, vous avez toute sa divinité, le Créateur, le Fils éternel, et vous avez aussi Jésus homme, c'est-à-dire avec une nature humaine, un corps et une âme. Voilà. Devant le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée qui est exposée, on dit mon Dieu, je vous adore, ici présent, avec votre corps, votre âme et votre divinité. Donc, puisque Jésus est vrai homme, donc il a grandi, une vraie croissance, il a appris, connaissance humaine, il a appris, comme vous et moi, on apprend, il a appris à parler, il a appris à compter, il a appris à écrire, voilà, dans le cadre de sa famille à Nazareth avec la Vierge Marie et Joseph. Ensuite, il a appris un métier, il était charpentier. Voilà, Joseph, le mari, l'époux de la Vierge Marie, et donc son père adoptif, lui a appris. Donc il n'a pas fait semblant. Vraiment, il a appris comme homme. Et il a aussi souffert. Souffert dans son corps. Et ça aussi, c'est grand mystère. Dieu qui souffre en Jésus. Eh bien oui, parce que son corps était comme le nôtre, il était marqué par la finitude, il était marqué par le péché, donc par la souffrance, par la maladie. Et donc Jésus a souffert aussi dans son corps. Il a un cœur qui bat et qui aime, voilà. Mais quand son cœur bat, c'est aussi le cœur de Dieu qui bat. Vous voyez, ce grand mystère.
Et on a effectivement cette déclaration de foi, d'amour très, très forte de saint Paul, qui est vraiment un homme de feu. Et en Galates, il dit, le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi. Voilà. Il nous a aimés, chacun, il m'aime encore là, maintenant. Il m'aime avec un cœur d'homme, il m'aime aussi avec le cœur de Dieu. Voilà. Donc Jésus a vécu de bout en bout une vraie vie humaine. Ça, c'est très important. Il est resté 30 ans à Nazareth, où il a grandi. Il faisait des pèlerinages à Jérusalem. Voilà, et il revenait. Voilà. Et quand il d'abord à l'école, il a joué avec ses amis, etc. Donc, il a connu tout cela. Euh, donc, euh, nous disons que ces deux natures, nature humaine et nature divine, sont unies en une seule personne. Voilà. Une seule personne, la personne de Jésus. C'est le mystère, vrai homme et vrai Dieu. Donc deux natures, humaine et divine, en une seule personne. Marie, pour le coup, peut être dite est la mère de Dieu. Non pas qu'elle a engendré Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement, donc il n'a pas de mère. Mais parce qu'elle est mère de Jésus et que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, elle est dite mère de Dieu. C'est important. Le concile d'Éphèse, en 431, donc, qui réunissait tous les évêques de l'Église catholique en ce temps-là, en 431, ça fait déjà très longtemps, eh bien, proclame clairement, en concevant Jésus dans son humanité, Marie est devenue aussi mère de Dieu. Ainsi, l'Église montre bien que l'on ne peut pas séparer l'humanité de Jésus de sa divinité, qu'il est une même personne. Marie n'est pas la mère de Dieu au sens fort du terme, encore une fois, car Dieu ne peut pas avoir de mère, il ne commence pas. Et pourtant, nous disons bien qu'elle est mère de Dieu. C'est parce qu'elle est mère de Jésus selon son humanité que du coup, elle l'est aussi de sa divinité. La divinité de Jésus n'écrase pas son humanité. Voilà. On voit bien dans l'évangile de Jean, il décrit Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez. En Jésus, il y a voilà, donc deux natures, une seule personne, il y a aussi deux volontés. Il y a la volonté humaine, voilà, il a une vraie volonté humaine, mais il y a aussi la volonté divine, parce qu'il est vraiment aussi Fils éternel de Dieu. Donc, cette volonté humaine et divine sont bien sûr étroitement liées, voilà, au point que la volonté humaine veut toujours ce que veut la volonté divine. Elle est soumise à la volonté divine. Le Fils éternel se sert de son humanité, il vit son humanité pour opérer les miracles, pour parler au nom du Père, mais avec une vraie humanité. En Jésus, il y a donc deux volontés, deux modes de connaissance. Voilà. On ne peut pas dire que Jésus ait la foi qu'il puisse douter, car la foi ne lui est pas nécessaire. Comme Fils de Dieu, il voit le Père en permanence, et même sur la croix. Et pourtant, mystérieusement, les ténèbres du mal emplissent son âme et son corps, au point qu'il s'écrit sur la croix, on lit ça dans l'évangile de Matthieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus possède la sagesse éternelle parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, parce que Dieu connaît tout, le Fils éternel connaît tout. Voilà, donc ça c'est important, mais comme homme, il avait besoin d'apprendre, encore une fois, comme je vous le dis. Donc ici, on le voit dit très clairement dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Dieu n'a pas triché dans son humanité, il a voulu apprendre, il a appris. Voilà. Donc, et tout cela donne bien sûr aussi à l'humanité de Jésus une sensibilité, une perception accrue. Voyez, là par exemple, Jésus, comme homme, il pouvait ressentir ce que les autres ressentaient beaucoup plus finement.
Euh, et ça, enfin ça, on le voit dans l'Évangile, par exemple, dans l'Évangile de Jean, il est écrit Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Le Fils éternel sait quand est son heure. Il est en connexion directe avec le Père. Voilà. Euh, et en même temps, voilà, c'est le cas de le dire, eh bien, il était surpris tout de même. Il y a une chose qui le surprenait plus que d'autres, c'est le péché des hommes. Parce que ça, il n'a pas connu. C'est la seule chose qu'il n'a pas connue de notre humanité, c'est le mal, le péché. C'est très important. Jésus a partagé notre condition humaine en toute chose, excepté le péché. Donc le mal, pour lui, quand il le voyait chez les autres, soit en parole, soit en action, eh bien, il était surpris, toujours surpris, parce que Dieu est innocent du mal. Et donc, très surpris, on le voit à la Passion, quand un des gardes du temple le frappe, il lui dit, mais pourquoi me frappes-tu? Il ne comprend pas, vraiment, il ne comprend pas. Et il lui dit, mais si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi si j'ai fait mal. Mais si j'ai rien fait de mal, pourquoi me frappes-tu? Vous voyez, donc ça c'est vraiment cette innocence, même innocence de Dieu. Dieu ne connaît pas le mal. Le mal n'est pas venu de Dieu. Il est venu des anges rebelles et il est venu aussi de l'homme qui a accueilli le mensonge de Satan et qui a commis le mal, en se séparant de l'amour de Dieu, de la confiance en Dieu, eh bien, le mal est entré dans le monde. Voilà, chers amis,